Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire fascinante à te raconter. La semaine dernière, j'étais dans le hall d'un grand hôtel parisien et j'ai vécu une expérience incroyable. Bonsoir et bienvenue sur Wow Spoken French, cher auditeur. Bonsoir Antoine. Oh, les halls d'hôtel, c'est comme des théâtres. Il s'y passe toujours des choses intéressantes. Raconte-moi tout. J'attendais un ami pour un rendez-vous d'affaires dans ce magnifique hôtel 5 étoiles près des Champs-Élysées. Le hall était somptueux avec des marbres dorés, des lustres en cristal et des fauteuils en velours rouge. Ça me donne envie de voyager. Les halls d'hôtel de luxe parisiens sont légendaires. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé de si fascinant? Tu as rencontré quelqu'un de célèbre? Chers auditeurs, racontez-nous vos expériences dans les hôtels. En fait, c'était encore mieux. J'observais les gens qui passaient, des hommes d'affaires avec leurs attachés-caisses, des touristes avec leur appareil photo, des couples élégants. C'était comme un film. J'adore observer les gens dans les lieux publics. Chacun a son histoire, ses secrets, ses projets. Antoine, as-tu remarqué des scènes particulièrement amusantes ou touchantes? Oh oui, il y avait une famille japonaise avec 3 enfants qui découvraient leur premier hôtel européen. Les enfants avaient les yeux écarquillés devant la grandeur du lieu. Ils prenaient des photos de tout. C'est adorable. La découverte de l'Europe à travers les yeux d'enfants. Antoine, as-tu parlé avec eux? Parfois, un sourire suffit à créer une connexion humaine même sans parler la même langue. Exactement. Le plus jeune, un petit garçon de peut-être 6 ans, a fait tomber son jouet près de mes pieds. Je le lui ai rendu avec un sourire et il m'a dit merci en français. Ses parents étaient si fiers. Ces petits moments de générosité réchauffent le cœur. Et ils créent de beaux souvenirs de voyage pour cette famille. Antoine, y avait-il d'autres nationalités dans ce hall? Paris attire le monde entier. Oui, j'ai entendu parler italien, allemand, anglais américain, espagnol. C'était comme les Nations Unies en miniature. Et tout le personnel de l'hôtel parlait au moins 3 langues couramment. Les employés d'hôtels parisiens sont impressionnants. Ils doivent être de vrais caméléons linguistiques. Antoine, as-tu observé comment ils gèrent toutes ces cultures différentes? C'était magistral. Le concierge passait de l'anglais au français, puis à l'allemand avec une aisance naturelle. Il adaptait même son langage corporel selon les nationalités. Avec les Japonais, il s'inclinait légèrement. Le professionnalisme français dans l'hôtellerie. C'est un art. Antoine, as-tu remarqué l'atmosphère générale du hall? Était-ce calme, animé, stressant? Malgré l'activité constante, l'atmosphère était étonnamment sereine. Il y avait une musique d'ambiance douce, les conversations se faisaient à voix basse, les employés bougeaient avec élégance. Tout respirait le raffinement. Les halls d'hôtel de luxe maîtrisent cet équilibre. Beaucoup d'activités, mais dans le calme. Antoine, as-tu utilisé les services pendant ton attente? Le Wi-Fi, les journaux, le café? J'ai profité du Wi-Fi gratuit et j'ai lu Le Figaro qui était disponible sur une belle table en bois laqué. Il y avait aussi des magazines internationaux, Time, Vogue, Der Spiegel, tout pour distraire les clients. Les petites attentions qui font la différence. Cher auditeur, quel service appréciez-vous le plus dans les halls d'hôtel? Le Wi-Fi, les journaux, les fauteuils confortables. Dites-nous vos préférences. Gabriel, tu sais ce qui m'a le plus marqué? Une scène émouvante entre un grand-père français et son petit-fils. Le grand-père lui racontait ses souvenirs de voyage dans ce même hôtel il y a 50 ans. Oh, c'est magnifique! La transmission de l'histoire familiale dans ce lieu chargé de mémoire. Ces hôtels historiques sont témoins de générations de voyageurs. Qu'est-ce qu'ils racontaient? Il disait qu'en 1970, il avait emmené sa femme ici pour leurs 10 ans de mariage. Il décrivait comment le hall était décoré différemment mais gardait la même élégance intemporelle. Ces histoires me donnent des frissons. Les lieux ont une mémoire et les familles aussi. Antoine, le petit-fils, était-il intéressé par ces récits de grand-papa? Complètement fasciné. Il posait 1000 questions. Comment c'était avant? Grand-maman était belle? Tu portais quoi? C'était un dialogue intergénérationnel touchant dans ce décor grandiose. L'innocence et la curiosité des enfants, et ces questions simples qui révèlent tant de tendresse familiale. Antoine, as-tu entendu d'autres conversations intéressantes? Oui, 2 femmes d'affaires discutaient d'un projet international tout en sirotant du champagne. Elles parlaient de New York, de Tokyo, de Londres comme moi, je parle de mon quartier. C'était impressionnant. Le monde des affaires internationales, ces femmes vivent une vie de globe trotteuse. Antoine, est-ce que ça t'a donné envie de voyager davantage ou de changer de carrière? Un peu les deux. J'ai réalisé que Paris attire des gens extraordinaires du monde entier. Peut-être que je devrais être plus curieux, plus ouvert aux opportunités internationales.
Les halls d'hôtel peuvent être inspirants. Ils nous montrent d'autres façons de vivre. Antoine, y avait-il des couples en lune de miel? Ces endroits attirent souvent les amoureux. Justement, un couple indien célébrait visiblement quelque chose de spécial. Elle portait un magnifique sari brodé d'or et lui un costume élégant. Il rayonnait de bonheur et prenait des selfies partout. Les voyages de noces dans les palaces parisiens. Ils créent des souvenirs pour la vie. Antoine, as-tu remarqué comment les employés traitent ces couples spéciaux? Avec une attention particulière. Le personnel leur apportait des petites attentions, des fleurs, des sourires complices, des recommandations personnalisées pour visiter Paris. C'était du service sur mesure. L'hospitalité française à son meilleur niveau. Chers auditeurs, avez-vous vécu des moments spéciaux dans des hôtels? Lune de miel, anniversaire, célébration? Partagez vos souvenirs avec nous. Gabriel, j'ai aussi observé le balai des bagagistes. Il connaissait visiblement tous les clients réguliers. Bonjour Monsieur Martin, chambre habituelle. Madame Dupont, comment allez-vous? C'était familial. Les clients fidèles sont traités comme des membres de la famille. C'est le charme des grands hôtels traditionnels. Cette relation personnelle se perd parfois dans les chaînes modernes. Exactement. Et j'ai remarqué un détail amusant, les habitués avaient leur propre code, un simple regard au concierge et hop, leur journal préféré arrivait, leur boisson habituelle était préparée. Les codes secrets de l'hôtellerie de luxe. C'est fascinant. Antoine, as-tu observé des voyageurs d'affaires? Ils ont souvent des habitudes particulières. Oh oui, il y avait un groupe d'hommes en costume qui organisait une réunion informelle autour des fauteuils du lobby. Ils avaient transformé l'espace en bureau temporaire avec leurs ordinateurs portables. Les halls d'hôtel comme bureaux nomades. C'est très moderne. Beaucoup de négociations importantes se concluent dans ces fauteuils confortables. L'atmosphère détendue favorise les accords. C'est vrai. Et ils commandaient du café, des pâtisseries. Le service de l'hôtel s'adaptait parfaitement à leurs besoins professionnels. Tout semblait fluide et naturel. L'adaptabilité du personnel hôtelier. Antoine, as-tu remarqué l'heure de pointe? Y a-t-il des moments plus animés que d'autres dans un hall d'hôtel? Bonne observation. Vers 18h, c'était l'effervescence. Les gens rentraient de leur journée touristique ou professionnelle, d'autres partaient pour leur soirée parisienne. C'était le rush élégant. Le rush élégant, j'adore cette expression. Entre le jour et la soirée, les halls d'hôtel vivent leur moment le plus intense. Antoine, les tenues changeaient-elles selon l'heure? Absolument. L'après-midi, c'était plutôt décontracté, jeans chic, baskets de luxe, sac à dos design. Le soir, les robes de cocktail et les costumes sombres faisaient leur apparition. La transformation vespérale des voyageurs. De touristes à invités de soirée. Antoine, as-tu vu des personnalités connues ou des gens qui semblaient célèbres? Il y avait effectivement quelques personnes qui attiraient l'attention. Une femme très élégante avec des lunettes de soleil à l'intérieur et un homme avec une allure d'acteur. Mais je n'ai reconnu personne précisément. Le mystère des célébrités discrètes. Parfois, c'est mieux de ne pas savoir. Antoine, l'architecture du hall était-elle typiquement parisienne ou plutôt internationale? Typiquement parisienne. Au plafond avec moulures, parquet en marqueterie, tapisserie d'époque. Mais avec des touches modernes, éclairage LED discret, écran plat pour les informations, borne de recharge pour téléphone. L'alliance parfaite entre tradition et modernité. C'est l'art français de préserver l'héritage tout en s'adaptant au présent. Antoine, y avait-il des œuvres d'art? Oh oui, des tableaux qui semblaient authentiques, des sculptures dans des niches, des vases en porcelaine de Sèvres. C'était comme visiter un petit musée gratuit. Les hôtels parisiens sont souvent des écrins artistiques. Chers auditeurs, avez-vous déjà remarqué des œuvres d'art particulières dans des hôtels? Certaines sont des trésors méconnus. Gabriel, j'ai aussi été impressionné par la discrétion du personnel. Ils étaient partout sans être envahissants, anticipaient les besoins sans être intrusifs. C'était de la haute couture du service. L'art français de l'effacement élégant. Être présent sans déranger, aider sans imposer. C'est une philosophie du service qu'on ne trouve pas partout. Exactement. Et quand mon ami est finalement arrivé avec 1 heure de retard, le personnel m'avait apporté des magazines supplémentaires et une tasse de thé sans que je demande rien. L'anticipation bienveillante. Ils avaient deviné votre situation et agi en conséquence. Antoine, comment s'est passée la suite de votre rendez-vous? Très bien. Mon ami était impressionné que j'ai choisi ce lieu. Nous avons pu discuter tranquillement dans un coin du hall avec du café excellent. L'atmosphère facilitait la conversation d'affaires. Les halls d'hôtel comme lieu de networking. Beaucoup d'accords se scellent dans ces fauteuils confortables. Antoine, recommanderais-tu cette expérience à nos auditeurs? Absolument.
Même sans être client de l'hôtel, on peut profiter du hall pour un rendez-vous, une pause lecture ou simplement pour observer la vie parisienne cosmopolite. C'est enrichissant. Excellente idée. Les halls d'hôtel sont souvent ouverts au public pour les consommations. C'est une façon accessible de goûter au luxe parisien.